Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 2 février 2021. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alors aujourd'hui, je viens encore parler toujours de Luc 21 et je vais parler du même passage que j'ai utilisé ce matin, à savoir Luc 21, le verset 5 à 8. Alors le matin, on a parlé de prenez garde et là, on va parler de séduction. Amen. Alors, sans tarder, on va regarder, on va lire notre texte. Parce que juste sur cette petite portion, ce petit verset, j'ai 3 enseignements. Prendre garde, séduction et... attendez que je regarde mon titre. Prenez garde, séduction. Et puis... attendez, il faut que je regarde ça. Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom. Alors, la troisième partie, c'est venir sous le nom de Jésus, venir dans le nom de Jésus. Amen. Alors, donc là, on va parler de séduction. Amen. Alors, on va lire. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits. » Amen. Car plusieurs viendront à mon nom disant, « C'est moi et le temps approche. » Ne les suivez pas. Amen. Donc ce matin, on a vu, prenez garde. Et là, pourquoi s'il fallait prendre garde? Il faut prendre garde afin de ne pas être séduit. Amen. Alors, c'est pas la première fois que j'apporte un message sur la séduction. Et on peut parler, on peut apporter plusieurs messages sur séduction parce que on est vraiment dans le temps, l'époque de la séduction. Et partout où on se tourne, c'est la séduction. Même souvent dans notre maison, dans nos propres maisons, c'est rempli de séduction. Amen. La séduction, c'est un esprit. Le monde, l'époque dans laquelle dans lequel nous sommes, est rempli de séduction. Amen. Alors, c'est à nous de pouvoir ne pas être séduits. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de séduit par ton propre choix. Amen. C'est quand même un titre assez difficile. Mais il est important de s'arrêter là-dessus, dans cet aspect de la séduction-là. Parce que souvent, quand l'on est séduit, on pense que c'est l'autre. Comme l'exemple que je donnais ce matin, quand Dieu a dit à Ève, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a dit, le diable m'a séduit, le serpent m'a séduit. Amen. Alors le serpent était responsable de ce qui est arrivé à Ève. Et puis, d'abord, Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la femme que tu m'as donnée, voilà ce qu'elle a fait. Et on a demandé à Ève, alors, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, le serpent, voilà ce qu'il a fait. Alors, comme le serpent n'avait rien à dire, il s'est assumé, il n'a rien dit. Alors, Dieu lui a parlé, lui a donné sa sentence. Amen. Alors, mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur séduction. Alors, je suis allée dans mes anciens cahiers pour chercher le mot séduction. Finalement, j'ai trouvé que, en tout cas, il fallait que j'aille sur Wikipédia parce que ça regorge de plusieurs mots. Le dictionnaire est plus rempli. Amen. Parce que souvent, quand j'ai apporté les messages sur séduction, j'ai pris les synonymes qui allaient dans le sens de ce que je voulais expliquer. Amen. Alors là, je suis encore retournée sur Wikipédia et j'ai pris la définition de séduction. Amen. Alors, séduction, comportement particulier. Attendez. Séduction, je suis allée dans, il dit prenez garde afin que vous ne soyez séduire. Donc, séduire, c'est attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous un charme,
s'imposer à lui par une qualité donnée. Amen. Je suppose que la personne a un trait de caractère qu'on aime vraiment. Alors, je suppose que la personne, on connaît la personne et on sait qu'on va la faire tomber par ceci ou cela. Alors, on manifeste ce caractère-là et finalement, la personne, elle mord là-dedans. Mais la Bible dit que la séduction, c'est le péché. Amen, c'est le péché. Même si le monde essaie de l'élever, le monde essaie d'élever la séduction, il y a des cours de séduction où les gens vont, ils prennent des cours pour devenir des séducteurs, ils lisent des livres pour devenir des séducteurs. C'est grave, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur nous dit de fuir la séduction, mais il y a des gens qui prennent ces cours-là pour devenir des bons orateurs, pour devenir des bons vendeurs, et puis ils viennent, ils font un effet sur toi. Et il y a plein de vidéos en ligne qui parlent des bienfaits de la séduction. Et c'est vraiment grave. C'est là où le monde est rendu. Mais le Seigneur nous dit de nous en méfier. Amen. Alors si on est vraiment les enfants de notre Père, et on l'est, amen, ce serait bien de se tenir de la séduction. De se tenir loin, pardon. Alors, c'est un comportement particulier chez une personne cherchant à attirer l'attention de l'autre. Amen. Et c'est tirer la personne à l'écart. Amen. Alors quand un homme veut séduire une fille, surtout si elle est chrétienne, il essaie de voir comment il peut la tirer à l'écart de son groupe là. Amen. Le groupe où elle va à l'église, il fait tout, pieds et mains, pour la tirer à l'écart. Amen. C'est manipuler. Alors, c'est à part des techniques, ou bien, voilà, des techniques bien apprises, des techniques qu'on se répète pour manipuler l'autre. Alors, des synonymes, nous avons captivé, nous avons ensorcelé, nous avons évidemment aussi décevoir, nous avons détourné, nous avons leurré, nous avons trompé. Amen. Tout ça, c'est des synonymes de séduction. Et je peux vous dire, quand je suis allée regarder la définition de séduction, je ne sais pas combien de synonymes il y avait. Il y avait au moins 20 ou 30 pour vous dire que ça regorge de plusieurs ramifications dans la séduction. Amen. Alors, le Seigneur nous a dit de prendre garde afin de ne pas être séduit. Parce qu'une fois que tu es séduit, amen, tu sors du chemin de la droiture. Amen. Le Seigneur nous a appelés à rester connectés à lui. Et la seule manière par laquelle on peut rester connecté au Seigneur, c'est de nous accrocher à lui. C'est de garder les yeux fixés sur lui. Yeux dans yeux, comme on dit. Amen. Et la parole de Dieu est l'élément et l'outil que nous avons pour que l'ennemi ne nous sorte pas de là. Nous avons dit les 10 commandements. Même si aujourd'hui les gens ont fait des 10 commandements comme un outil dévastateur vraiment qui nous détruit, alors que les 10 commandements, il n'y a rien de plus, je peux dire, mielleux ou bien extraordinaire que les 10 commandements. Parce que non seulement ce sont des balises sur le chemin où nous marchons, amen, mais si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas possible que tu ne puisses aimer les 10 commandements. Ils ne sont pas 10, amen. Les 10 commandements, c'est les grandes lignes. Ils ne sont pas 10. Ils sont plusieurs. Il y a des petites ramifications là-dedans. Amen. Et la Bible nous dit que quand tu marches dans l'amour, amen, en tout cas, tu as été libéré des 10 commandements dans le sens que pour marcher dans l'amour, il faudrait que tu sois quelqu'un qui les pratique automatiquement. Parce que l'amour, amen, cache une multitude de péchés. Quand tu aimes quelqu'un, il y a des choses sur lesquelles tu ne t'arrêtes pas. Amen. Or, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Et l'amour, c'est, vous savez, sans l'amour, le monde serait un chaos. Déjà même, on voit avec l'amour de Christ ce que le monde est. Amen. Alors, on peut imaginer ce que le monde serait si l'amour n'était pas là. Amen. Alors, dans la séduction, son antidote, c'est l'amour. Si tu veux vraiment sortir la séduction de toi, il est très important que tu marches dans l'amour. L'amour de Jésus, amen, et l'amour de ton prochain. Il est très important que ta relation verticale en direction du Père soit parfaitement bâtie, bien bâtie, et aussi ta relation horizontale, amen, envers ton prochain.
Et rappelons-nous, Jésus-Christ a résumé les 10 commandements en 2. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Amen. Et il a dit que ces deux-là dépendent de la loi et les prophètes. Alors, quand on prend ces 2 commandements, quand on prend les 10 commandements, bien sûr, on va les regrouper 4 du côté vertical et puis 6 du côté horizontal. Et si on réussit vraiment à les faire, c'est que vraiment, c'est qu'on a vraiment, on marche proche de Dieu. Amen. Alors, prions que cela nous soit donné de pouvoir arriver à ce stade-là où on aime notre prochain comme nous-mêmes et on aime Dieu dans ce sens qu'on lui est soumis à tout point de vue. Amen. Alors, pour revenir à notre texte, Luc 21 dit, c'est le verset 8, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. » Amen. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Es-tu quelqu'un qui marche dans la séduction? Souvent, c'est difficile de répondre, n'est-ce pas? Parce que qui n'a pas été séduit dans ce monde où nous trouvons? Souvent même, tu vas dans un centre commercial, tu arrives, tu achètes quelque chose, quand tu rentres à la maison, tu dis, mais pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Tu rentres, tu dis, mais je fais quoi avec cela? Parce que tu as été séduit, même quelqu'un t'a captivé. Ou bien tu regardes une émission à la télévision où on fait la cuisine, alors tu as faim. Tu as tellement faim, tu regardes l'émission, or tu devais aller faire ton épicerie. Alors, avant d'aller faire l'épicerie, tu achètes le brocoli, le fromage parmesan, tu achètes toutes ces choses-là parce que tu l'as vu à la télévision et puis c'était tout beau. Et finalement, tu rentres à la maison avec toutes ces choses-là et tu viens, tu dis, pourquoi même j'ai acheté ça? Ça me tente pas de manger du brocoli aujourd'hui. Tu passes plutôt commander ton Saint-Hubert, tes frites et ton Saint-Hubert, et puis tu restes dit, mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Mais depuis quand je mange du brocoli? Amen. Ça, c'est la séduction. Alors, faisons attention, tout le monde peut être victime de séduction. Il est tout simplement important de reconnaître qu'on a été séduit et de travailler de manière à ne plus tomber dans les mêmes choses. Amen. Alors, si on est une personne qui avons tendance à regarder, supposons qu'on aime les chansons, je sais pas, les chansons classiques, je sais pas, un exemple, et que finalement, quand on clique sur ces liens-là des chansons classiques, il y a d'autres liens à côté à droite qui nous envoient à les cliquer, c'est-à-dire que c'est comme c'est comme un labyrinthe, tu entres dedans et puis tu ne sors pas. Alors si c'est ça, alors ne va plus cliquer là où il y a les chansons classiques. Choisis plutôt de graver les chansons que tu aimes sur des CD et puis finalement tu écoutes juste tes chansons. Amen. Ça c'est des petites astuces pour sortir de toutes ces choses-là qui nous captivent et puis qui nous rendent des prisonniers. Amen. Alors, ça c'est un témoignage que je vais donner. Je vais regarder ma page. Amen. Et puis ça m'a vraiment enrichi dans ma recherche de connaissances, amen, dans les choses de Dieu. Alors, je viens vous partager quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours, 3, 4 jours, et le Seigneur est bon. Amen, je priais, amen, je priais pour une certaine personne, et puis j'étais en train de prier pour demander au Seigneur, Seigneur, aie compassion de cette personne-là, aie compassion, et je priais, je disais, Seigneur, compassion, parce que le Seigneur me montrait très bien que la personne était carrément égarée, et puis vraiment dans le champ, complètement perdu, et puis bon, donc voilà. Alors je priais, et le Seigneur m'a donné il m'a donné le nombre 5, 4, 2, 3. Amen. 5, 4, 2, 3. Amen. C'était peut-être autour de 4 heures du matin comme ça. Je me suis dit, 5, 4, 2, 3. J'ai dit, waouh. Alors le Seigneur me l'a donné. Alors, bon, j'ai pris note et j'ai continué ma prière et tout. Et le matin, quand je suis allée regarder, quelle n'a pas été ma surprise de constater ce qui était écrit là. Amen. Alors, c'est écrit le nombre 5, 4, 2, 3, ça dit quelqu'un qui se déçoit lui-même. Waouh! Quelqu'un qui se déçoit lui-même.
Alors, on va regarder Tite 1, le verset 10. C'était cité. Tite 1, le verset 10. Es-tu une personne qui te déçoit toi-même? Parce que c'est grave. Ève, elle a pu accuser le serpent. Elle a dit, le serpent m'a séduit. Amen. Mais, 5, 4, 2, 3, c'est une personne qui se séduit elle-même, qui aime être dans ce dans quoi elle est. Et puis, elle persiste dans sa séduction. Amen. Alors, Tite 1, le verset 10, ça dit ceci. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Amen. Personnes rebelles, vains discoureurs, séducteurs. Alors voilà le groupe, juste dans ce petit verset-là. Amen. 3 synonymes des personnes qui pratiquent la séduction. Amen. Vains discoureurs, séducteurs, rebelles. Alors le Seigneur me donne ça, il dit, quelqu'un qui se séduit lui-même. Question de dire que Ursule, tu viens, tu pries pour dire, Seigneur, aie compassion de cette personne-là. Tu pries, Seigneur, aie compassion. Je veux te dire, ce n'est pas moi qui ne veux pas changer la personne. La personne a décidé de se séduire elle-même. Elle baigne dans la séduction. Elle aime être dans son eau sale. Voilà un peu comment le Seigneur m'a expliqué les choses. Maintenant, quand j'ai tapé ça dans la concordance grecque, amen. Alors, j'aime beaucoup consulter ma concordance grecque en anglais, parce que quand je vais en anglais, j'ai beaucoup de possibilités. Alors, il te donne les différents mots. Alors qu'en français, on te fait le résumé de la concordance grecque en anglais. Amen. On te fait un résumé, on te donne une idée globale. Alors moi, je vais vous dire que si vous n'avez pas de difficultés avec l'anglais, je vous conseille d'aller regarder toujours votre concordance en anglais. En tout cas, vous serez rempli de connaissances. Amen. Ça regorge de beaucoup de détails. Amen. Alors, donc quand je suis allée regarder le nombre 5423, cela m'a dit, ça dérive du nombre 5424. 5424. Alors, je suis allée regarder le nombre 5424. Ça dit, ça parle de diaphragme. Amen. Ça dit, cela vient de la pensée intellectuelle. Ça parle de... attendez, ça parle de diaphragme, ça parle du haut. Ça dit, vous voyez, quand les femmes portent les habits à bédaine, elles portent les habits à bédaine, et puis on voit le ventre qui est là, mais la partie où l'habit se limite, c'est comme au niveau du diaphragme, amen, à ce niveau-là, amen. Alors, ils présentent ça, ils disent, je ne vais pas citer le nom en anglais, et c'est là, au fait. Et on sait que le diaphragme, pour les gens qui chantent, alors, quand tu chantes, toute ta force est là au niveau du diaphragme. C'est là que c'est libéré, amen, pour qu'il y ait une poussée et que ta voix puisse donner, amen. Alors, pour les gens qui prennent des cours de chant et tout, généralement, hein, quand tu viens prendre la force et l'énergie, tout est stocké là au niveau de ton ventre, au niveau du diaphragme. Et puis quand tu libères, c'est l'air. L'air s'en va et puis ça propulse. Amen. Alors ça c'est dit, ça cite le diaphragme. Et puis, je suis allée encore faire des fouilles et ça dit que ça parle du diaphragme parce que la pensée c'est que la séduction est ancrée dans la personne. C'est-à-dire que quand la personne décide de parler, amen, de son diaphragme, de ses entrailles, il sort de la séduction. Pour vous dire, c'est là, ça vient de là, de son fort être. La séduction est ancrée là-dedans. Amen. Alors, c'est, comment on appelle ça? C'est-à-dire que la personne est enracinée dans la séduction. Amen. Alors, ils ont aussi donné un chiffre, un nombre, le nombre 5, 2, 3, 4. Amen. Je vous conseille tout ça d'aller regarder dans la concordance grecque, bien sûr. Alors, ça dit, avec le nombre 5, 2, 3, 4, ça dit, c'est de décevoir l'autre. Ça dit, c'est conduire l'autre dans l'erreur sciemment. C'est tricher.
c'est utiliser des tactiques pour faire tomber l'autre. C'est donner des explications erronées, conduisant l'autre loin de Dieu. Amen. Et ça, c'est avec le nombre 5, 2, 3. Pardon, 5, 3, 8. Ça s'appelle le nombre 5, 3, 8. Et, alors, attendez. Donc voilà l'explication que j'ai reçue quand le Seigneur m'a donné ce chiffre-là. Et j'étais contente parce que si je tapais juste le nom séduction, amen, dans la concordance grecque, je n'allais pas avoir tout ça parce que dans le mot séduction, voilà, il y a plusieurs explications. Amen. Tu peux avoir tel chiffre, ils vont t'envoyer à tel chiffre, ils vont t'envoyer à tel autre chiffre, parlant de séduction. Le mot séduction n'est pas juste connecté à un seul nombre. Amen. Il est connecté à plusieurs nombres. Mais le nombre que le Seigneur m'a donné, le nombre 54-23, était très significatif pour ce que j'étais en train de lui demander dans mes prières. Je priais, réclamant l'âme de quelqu'un, priant de pétition devant Dieu, lui disant « Seigneur, aie compassion ». Et il me donne la réponse, il me donne 54-23 le nombre. Alors, quand on est rendu là, que nos entrailles, c'est-à-dire que notre être, nos neurones, nos fibres respirent la séduction, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire ça nous renvoie à une situation de non-retour. Et ça, c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui est debout prenne garde. Amen, ça c'est un premier élément. Mais que celui-là qui est déjà tombé, lui dit de se relever. Amen. Mais quand tu pries, et que Dieu te dit que cette situation-là, c'est dans les cellules de la personne, c'est dans ses entrailles, alors tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment, ça dit que tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Amen. Et souvent, l'être humain peut être conduit jusque-là. Et le Seigneur ne veut pas ça pour nous. Et il dit, la séduction, le chiffre 54-23, c'est la situation de quelqu'un qui se séduit lui-même. La situation d'une personne qui a décidé de son propre choix de demeurer dans ce que le Père n'aime pas. Parce que la séduction, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est conduire l'autre dans le faux. Attendez, je vais reviser un peu, il faut que je retourne regarder mes mots. C'est captiver, ensorceler, détourner, leurrer, tromper. C'est ça la séduction. Alors, quand on sait que le Père n'aime pas cela, on décide d'en sortir. Mais si, chaque jour, on a juste ajouté une couche de séduction qui n'est autre que la tromperie, qui n'est autre que le mensonge, on a ajouté, on peut être arrivé à un point, amen, de profondeur dans notre déception, de telle sorte que le Père ne sache plus quoi faire, vraiment. De telle sorte, pas que le Père ne sache plus quoi faire, le Père n'a plus rien à voir dedans. N'oublions pas que nous sommes artisans de notre destin. Nous sommes artisans, amen. Jésus a dit quoi? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, amen, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Mais c'est à toi d'ouvrir. Si tu n'ouvres pas, il va continuer de frapper. À un moment donné, il va tout simplement s'en aller. Amen. Alors il se tient à la porte et il frappe. Et c'est quelle porte? C'est la porte de ta volonté. Alors si le Seigneur veut t'amener à quelque part, amen, il veut t'élever, tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. Amen, il ne te forcera pas. Il va te laisser, ce sera ton choix. Ça au moins, ça c'est la chose que Dieu nous a donnée, la chose extraordinaire. Il nous a créé avec le libre arbitre. Amen. Chacun est libre de décider de son destin. Amen. Alors, voilà la situation de quelqu'un. Amen. Qui, de son propre gré, a décidé de baigner dans la séduction, qui prend plaisir à cela et qui en a infecté toutes les cellules de son être. Ça s'est répandu, vous savez, quand l'orange commence à pourrir, il y a une petite tache verte qui est là. Amen. Alors si tu vois la tache et que hier tu l'avais pas vue et que tu la vois le matin, souvent tu peux regarder pour voir si c'est sur la peau ou pas. Mais avec l'orange, tu peux attendre juste 24 heures, le lendemain tu vois que le verre a envoyé la moitié de l'orange. Tu la jettes. Et si tu attends et qu'elle c'est dans un panier,
Ça aura ça aura contaminé notre orange. Amen. Et etc., etc. Et donc, cette personne qui a commencé comme tout un chacun, parce que, au fait, quand on est séduit, c'est quoi? Il y a un point qui part. Il y a un petit point qui part comme une petite pourriture. Alors, tu peux décider d'enlever cela et puis ôter cela à la racine. Alors, tu vas devant le Seigneur, tu pries, tu prends un temps de jeûne, tu pleures, tu supplies le Seigneur, tu dis Seigneur, aide-moi et tout ça. Et puis finalement, tu prends les mesures pour sortir de là. Mais si tu dis, il n'y a rien là, alors demain tu fais la même chose et puis demain tu fais la même chose. Finalement, amen, tu vas enfanter la séduction. Il y a un proverbe qui dit, qui sème le vent récolte la tempête. Question de dire que, en tout cas, on récolte toujours. Et si c'est le vent que tu as sémé, en tout cas la tempête, tu vas la récolter et puis grandiose. Alors, une telle personne qui a sémé la séduction, alors elle récolte finalement que ça a envahi tout son être. Et quand la pourriture envahit tout ton être, on comprend que tu ne sers à rien devant le Père. Il ne peut pas vraiment... vous voyez, la graine elle est pourrie. L'arbre ne tient plus, l'arbre n'a plus de valeur. Amen. Et le Seigneur nous appelle à tout faire pour être porteur de bons fruits. Rappelons-nous les fruits de l'esprit. Et ça demande qu'on puisse travailler à notre salut. Avec crainte et tremblement, ça demande qu'on puisse dégager du temps pour pouvoir connecter à notre Dieu. Laisser les choses qu'il n'aime pas, embrasser les choses qu'il aime, et puis travailler de manière à les inculquer en nous. Alors c'est pourquoi j'ai déjà fait plusieurs vidéos disant aux gens de sortir de leur pattern habituel, de prendre le temps pour, comment on appelle ça là, intégrer à votre vie les psaumes. C'est très important, les réciter, t'imprégner de ces choses-là, les psaumes, les proverbes, parce que plus tu récites la parole de Dieu, plus tu t'en appropries, tu t'en appropries petit à petit, ça prend toutes les cellules de ton être, et puis finalement, tu es un être de lumière. Amen. C'est un exercice. Il y a un travail à faire. Mais si toi, tu trouves que bon, la vie est belle, et puis bon, tout est facile, easy going, alors tu veux manger, tu appuies ton micro-ondes, et puis tu veux te divertir, tu vas sur Internet, et tu ne fais rien, ton corps a besoin de nourriture. Et Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. C'est de ça que tu vis. Alors, de quoi et de quelle vie parle-t-il? Il parle de la vie spirituelle, il ne parle pas de la vie physique. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Amen. Parce que cette chair-là, elle sera transformée. Amen. Et puis si on meurt, elle pourrit. Et puis elle ressuscite incorruptible. Alors il nous dit, concentrez-vous à développer, amen, votre esprit. Amen. Concentrez-vous à dépouiller votre âme de toutes les futilités, de toutes les zones sombres qu'elle contient. Parce que plus tu nourris tes pensées des choses agréables, des choses que le Seigneur valorise, des choses bonnes, mieux tu seras connecté à ce Dieu-là. Amen. Et je suis vraiment désolée du fait que j'ai voulu apporter un passage sur la nourriture. Amen. Sur la nourriture. Je l'ai trouvé dans ma Bible Taube. Et puis finalement, je n'ai pas pu noter la référence. Et puis je ne vais pas me mettre à chercher ça. Mais il faut qu'on sache une chose. C'est que ce que nous consommons influence beaucoup notre état de pureté. Amen. Ça influence beaucoup. Alors, attendez. On ne peut pas marcher, amen, dans la sainteté et ignorer l'aspect nourriture. Au fait, c'est parce que c'est important que Dieu a dit à Israël, voici les éléments qui sont purs, voilà ceux qui sont souillés. Si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas les mentionner. Alors, il n'y a aucun détail dans la Bible qui est vil, qui n'a pas d'importance. Bon, Paul a dit, il dit, mangez le tout sans vous enquérir de rien. Mais rappelons-nous, Paul a parlé à une communauté qui n'était pas juive, les Corinthiens, les Colossiens, les Éphésiens, c'était des personnes qui n'étaient pas juives à l'origine. Et déjà, Paul était en train de leur parler d'un Dieu et il ne voulait pas les fatiguer avec toutes les différentes règles qu'il y avait. Il dit, mangez de tout sans vous enquérir de rien.
Mais écoute, quand tu épouses le Dieu juif là, quand tu marches avec ce Dieu juif là pendant 5 ans là, à un moment donné, tu devrais être rendu à épouser tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Alors les gens, ils aiment citer Paul. Quand Paul a dit oui, mangez de tout sans vous enquérir de rien. Mais la question est celle-ci. Est-ce que, depuis que Paul l'a dit là, est-ce que tu as grandi? Depuis que tu as accepté le Seigneur et que tu dis que Paul a dit, mais est-ce que tu as grandi de manière à épouser tout ce que la Bible dit? Ou bien es-tu toujours resté au niveau de ce que Paul a dit et tu grandis pas, et puis tu es là, tu dis seulement Paul a dit. Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Tu es là, tu dis seulement que Paul a dit, Paul a dit. Parce qu'il est important qu'à un moment donné, on grandisse. Amen. On est appelé à grandir. Alors, il y a des aliments qui sont importants pour notre sanctification. Amen. S'ils n'étaient pas importants, Dieu ne l'aurait pas mentionné. Seul problème, c'est que souvent, on n'est pas prêt à aller de l'avant. Alors, on essaie de justifier nos comportements par toutes sortes d'attitudes en disant que bon, Paul a dit ceci, Paul a dit cela. Mais je vous conseille d'aller dans Exode, dans Lévitique. Je ne veux pas les citer les passages parce que bon, je ne les ai pas à l'esprit. Amen. Alors là-dedans, par exemple, c'est dit, ne mange pas un animal qui est déjà mort. Exemple, un oiseau. Amen. Alors là, je suppose que c'est une perdrix. Et puis, elle est morte. L'Éternel te dit que c'est pas bon que tu puisses souiller ton corps. L'animal est déjà mort. Amen. Alors, ça va souiller ton corps. Et il est important que tu prennes soin de ton corps. Parce que ton corps, il est sain. Amen. Il a été fait pour, comment on appelle ça, se mouvoir ou bien se déployer dans la sainteté. Alors, ça c'est à tous les niveaux. C'est pas juste au niveau juste du vêtement. C'est pas juste au niveau de la parole que tu pourrais dire, mais c'est aussi au niveau de la nourriture que tu pourrais consommer. Amen. Parce que ton corps, ou bien ta personne, c'est corps, âme et esprit. Ça, c'est donc très, très important. Alors, il est donc vraiment essentiel que nous puissions aussi nous concentrer de ce côté-là. Plaise à Dieu. Peut-être que j'apporterai un message sur l'alimentation. Ce serait bien quand même. Amen. Et puis, l'autre chose aussi, ne nous concentrons pas toujours à vouloir toujours tout manger et puis bon, des choses comme ça. Parce que, écoutez, à force de se priver de nourriture, ça nous rapproche de Dieu aussi. C'est-à-dire qu'on lui montre que ce qui est important pour nous, ce n'est pas tellement la nourriture. Lui, il est plus important que la nourriture. Amen. C'est en ce sens-là que c'est bon de prendre du temps de jeûne. Amen. Et pendant que tu prends le temps de jeûne, tu refuses des choses à ton corps. Amen. Alors, tu pratiques la résistance par rapport à certaines choses. Si bien que, devant une situation de séduction, puisque tu as appris à te garder de manger, amen, tu pourras tenir. Exemple, quand tu vis dans une maison, écoutez, quand on est seul, c'est facile de jeûner, amen. C'est facile de jeûner, on est seul, il n'y a personne qui est là pour nous tenter. Mais quand tu jeûnes, amen, et que tu es une mère de famille comme moi, amen, tu as 8 enfants, tu as un mari, tu jeûnes, les autres mangent et puis toi tu es en train de jeûner, je vous dis, c'est pas facile. Ça demande une force de caractère. Mais tu dois préparer, leur donner à manger, et puis toi, ta nourriture, c'est aimer ton Dieu, c'est le servir, c'est l'honorer, c'est l'élever. Amen. Alors, c'est important de tenir compte, amen, de ce que Dieu a sanctifié. Si je prends l'exemple dans Lévitique 11, le verset 41, par exemple, ça dit, « Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre, on n'en mangera point. » Dieu dit, on ne mangera pas des reptiles. Amen. « Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui se traîne sur la terre, ni de tout ce qui marche sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes, écoutez bien, le verset 43, nous sommes dans Lévitique 11, ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint
et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Amen. Écoutez, on a beau dire que Paul a dit, mangez de tout sans vous enquérir de rien, on est appelé à s'arrêter pour réaliser que on parle comme des enfants. Amen, ça n'a pas de sens. Un chrétien, ça fait 10 ans que tu es chrétien, 20 ans que tu es chrétien, 40 ans que tu es chrétien, et tu continues de dire que Paul a dit de vous enquérir, Paul a dit. Mais arrêtez, quand est-ce que vous allez arrêter d'accuser Paul? Quand est-ce que vous allez arrêter? Amen, quand? Parce que Paul, il évangélisait des peuples païens. Amen, c'était déjà beaucoup de leur dire d'accepter Jésus. Maintenant, ils ne voulaient pas envoyer l'alimentation. Mais bien entendu, quand tu as épousé le Dieu des Hébreux, amen, il me semble que tu épouses la personne en totalité. Comme quand tu épouses une personne, amen, tu épouses ses mœurs, tu épouses tout ce qui se passe, et puis tu essaies de t'intégrer là-dedans, et puis bon, voilà. Voilà, maintenant si tu te rends compte que, ah non, il y a des mœurs ici, là, qu'il faut pratiquer. Exemple, je sais pas, tu épouses quelqu'un, et puis la personne te dit, il faut aller avorter, tu vas lui dire, ah non, ici, là, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Non, avorter, c'est tuer. Ah ouais, comment et tout. Moi, je grandis dans une maison où on avorte, et puis toi, tu lui dis non. Non, l'avortement, c'est... On ne peut pas avorter. Même si le gouvernement dit que, voilà, on peut avorter, on ne peut pas avorter parce que c'est un péché. Amen. Ça, vraiment, non. Ça dit que c'est à chacun de s'arrêter et puis de regarder qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus en lui, à son esprit, à ses pensées, pour être plus sain. Parce que quand tu es plus sain, tu as plus de lumière. Amen. Nous sommes des êtres de lumière. Amen. Et chacun brillera en fonction de l'intensité de sa lumière. Amen. Et nul n'accusera l'autre. C'est à chacun d'aller chercher sa lumière. Alors les activités que tu fais, les repas que tu manges, les paroles qui sortent de ta bouche, tout cela contribue à bâtir ta lumière. Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alors, qui allume la lampe? C'est Jésus. Jésus nous allume. Amen. Il nous a allumés. Il t'a allumé, il m'a allumé, il a allumé l'autre. Il nous allume. Maintenant, il nous dit, maintenant que c'est allumé là, il ne s'attend pas à ce que tu mettes la lampe là sous le boisseau. Il t'a allumé. Alors, il s'attend à ce que tout ce qui est caché, secret en toi, il s'attend à ce que tu les fasses sortir pour que ta lumière puisse briller. Maintenant, si tu continues de cacher les choses secrètes, alors ta lumière va s'éteindre. C'est ça que le passage est en train de dire. Ta lumière va s'éteindre tranquillement. Et puis finalement, tu rendras compte à Jésus un jour. Parce qu'il dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Parce que lui, il t'a allumé. Alors qu'est-ce qui fait que tu te retrouves finalement de l'autre côté, séparé de lui à tout jamais? C'est quoi? Et tout le monde le saura. Amen. Il est très très important que pendant que nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, il est très important que nous puissions nous atteler à noter, amen, nos petits vices. Amen. Parce qu'il y a souvent des péchés, on se dit, oh non, c'est tout simplement petit, c'est pas grave. Il est important que nous puissions noter nos petits vices. Amen. Une fois que nous les notons, ce serait important de venir devant Dieu, dans la prière, dans le jeûne, pour dire, Seigneur, moi j'ai un problème avec ça. C'est des séductions. Les vices, c'est des séductions. Je suppose quelqu'un qui, tous les matins quand il se lève, il faut qu'il aille manger son McDonald's. Amen. Ça, c'est une séduction. Et puis aussi, ça devient une dépendance. Et puis, ça prend la place de Dieu. Et il faut prier pour la délivrance. Amen. Ça doit d'abord commencer par la séduction. Parce que ça veut dire que le palais de la personne est habitué à aimer les choses de McDo. Et puis bon, voilà. Mais il faudrait... Une telle personne, je citais l'exemple de McDo, ça peut être, je sais pas, quelque chose de différent. Mais il faudra à un moment donné s'arrêter pour dire, Seigneur, j'ai été séduit par ça, et je suis dans la roue de la séduction par rapport à ce sujet-là. Seigneur, viens m'aider, viens me sortir de là. Alors, à force
de sortir de tes liens de séduction, tu pourras voir les autres séducteurs. Parce que si toi, tu ne sors pas tes liens de séduction, la séduction est pleine en toi sur tous les domaines. On parle de chaussures, ah, tu es dans la séduction. On parle de sac à main, oh, tu es dedans. On parle de rouge à lèvres, oh, tu es dedans. On parle de maison, tu es dedans. Tout ce qu'on parle, tu es dedans. Ça dit que tu es le produit de la génération qui est la nôtre. Tu es vraiment le produit. À un moment donné, il faudrait s'arrêter pour dire, Seigneur, je suis trop superficiel ou bien je suis trop artificiel, Seigneur. Fais de moi, aide-moi à être donc vraiment véridique dans tout ce que je fais. Alors, chaque jour que tu enlèves une couche, amen, dans ton monde de séduction, dans ce qui te séduit, chaque fois que tu enlèves une couche, amen, tu rends comment on appelle ça? Tu rends tes ténèbres plus légers parce que tu enlèves une couche et tu reçois plus de lumière. C'est ça, au fait. Et petit à petit, tu verras l'autre monde. Je veux dire, le monde spirituel, le monde de l'autre côté. Amen. Alors, la séduction, elle est très, très dangereuse. Souvent, on a l'impression que, bon, c'est juste passager, il ne faut pas exagérer, et puis bon. Mais la séduction, c'est un péché. Parce que les esprits séducteurs, ils sont répandus sur la terre, surtout dans le temps où nous sommes. Paul dit quoi? Il dit, il viendra un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. 1 Timothée 4. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et ces personnes-là, elles auront la marque, une flétrissure, ils auront une brèche dans leur propre conscience par rapport à la séduction, par rapport aux ténèbres. Il dit, méfiez-vous de ces gens-là. Ils disent de ne pas manger ceci, de ne pas faire ceci, de ne pas se marier, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais avant de t'embarquer là, dans une situation où il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ceci, comme j'ai dit, prends la Bible. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est bon. Amen. Tout est là. Vas-y, regarde Exode, regarde Lévitique. Tout ce que Dieu a donné à Israël, c'est aussi bon pour toi parce que la Bible dit, toute écriture a été donnée pour nous fortifier, pour nous éduquer, pour nous enseigner, pour nous discipliner dans la justice. Amen. Toute écriture, il n'y a rien là qui a été mis là au hasard. Même et, la conjonction et, c'est important. Amen. Ça parle de Joseph, ça parle, et puis ça dit et Pharaon fit un rêve. Alors le et là, en tout cas, ça signifie que c'est le grand. Alors tout dans la Bible est d'une importance capitale. Amen. Alors, si Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné tout ce dont nous avons besoin, amen, pour pouvoir triompher de ce monde des ténèbres, ne bafouons pas ce que lui il a fait. Amen. Ne bafouons pas son grand amour. Ça, c'est très, très important. Parce que, à la fin, c'est à lui le dernier mot. Le dernier mot est à notre Dieu. Et personne n'aura raison devant lui. Personne. Tu ne viendras pas pour dire oui, c'est à passer. Il dit, on est dans le temps où on doit se dépouiller. On doit se dépouiller. Alors, Luc 21, notre texte, amen. Luc 21, le verset 8 nous dit, Jésus nous a dit, ce matin on a parlé de prenez garde, et puis là il dit, que vous ne soyez séduits. Prenez garde, on a longtemps parlé de prenez garde. Ça veut dire que la responsabilité, c'est à toi et à moi. On est appelé à être aux aguets. J'ai pris l'exemple du militaire. Amen, la sentinelle militaire, qui est là, au niveau de la tour de garde de son pays ou de la ville qu'il garde. Il est là avec ses jumelles, il regarde. Est-ce qu'il y a un espion qui arrive, surtout dans un temps de guerre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Il est aux aguets. Dieu nous dit d'être aux aguets, afin de ne pas être séduit, parce que Satan travaille chaque jour d'arrache-pied pour nous séduire. Parce que une fois que tu es séduit, il vient de t'éloigner du droit chemin. Comme il a séduit elle, et il l'a amené à séduire son mari, et après finalement, le plan de Dieu a été vraiment contaminé. Mais Dieu est tellement amour, il est tellement bonté, amen, que il les a fait sortir du jardin, afin qu'ils ne continuent pas de vivre éternellement avec un corps souillé,
Amen. Il les a mis complètement à l'extérieur pour qu'ils puissent se cultiver. Il a dit à Adam comment ça sera difficile. Il a dit à Ève comment elle enfantera avec douleur. Amen. Mais il avait un plan rédempteur. Il savait qu'il viendrait sous la forme d'un être humain, Jésus, afin de nous donner l'occasion de repartir à zéro. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là où le millénium, amen, Dieu nous offre cela afin que nous puissions, amen, passer un sabbat, passer le sabbat, vraiment 1000 ans dans la présence de Dieu, vraiment continuer notre vie qui aura été écourtée sur cette terre. Et Dieu offre ça à qui? À toutes ces personnes-là qui ont aimé son avènement et qui ont aimé sa parole. Amen. Parce que le monde a été séduit. Amen. Je ne veux pas le dire assez. On nous a dit que le culte c'est dimanche, alors que dans la réalité, Dieu ne nous a jamais dit ça. On sait que le sabbat c'est samedi. Alors, et puis j'ai déjà pris l'exemple qu'une fois que tu es séduit, c'est comme une situation de cul-de-sac. Est-ce que tu continues là-dedans, sachant que c'est un cul-de-sac? C'est écrit, cul-de-sac. Est-ce que tu continues dedans? Généralement, quand on arrive dans un cul-de-sac, on ne continue pas, on regarde, on se dit, ah, c'est la forêt souvent. Ou bien souvent, ça, de l'autre côté, c'est des maisons. Et on sait que ça nous conduit nulle part. Mais comment se fait-il que, spirituellement, quand on arrive dans un cul-de-sac, on continue quand même de se convaincre que ça va marcher, que Dieu va comprendre et puis Dieu aura compassion? Comment? Ça, c'est la séduction. Amen. Ça, c'est l'illusion. Penser que, au fait, on s'est égaré. Le chemin, c'est pas le chemin de Dieu, mais continuer quand même de s'encourager en train de se dire, ça va finir par aller. Ça, c'est la moquerie aussi. Il est donc très important qu'on puisse élever ce Dieu-là, lui donner toute la place qui lui revient, et cela signifie trembler à sa parole, trembler à sa voix, respecter ce qu'il dit. Quand on se rend compte qu'on n'est pas sur le droit, il est très important de retourner, de rebrousser chemin. Amen. De faire un U-turn, de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je me répands. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi à me retrouver sur le droit chemin. Amen. Et à continuer ma course. Et le Seigneur aime cela. C'est pourquoi il dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. On connaît tous les faiblesses de David. On les connaît. Mais David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on lit les psaumes, on voit quelqu'un qui avait un cœur brisé, un cœur contrit, et puis qui insistait, qui demandait le pardon, qui insistait jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui pardonne. Voilà le type de relation que le Seigneur aimerait qu'on ait avec lui. Amen. Et cela vient vraiment de la situation de quelqu'un qui a souffert. Quand on voit la vie de David, c'est quelqu'un qui a souffert. Il est resté longtemps dans le désert avec, comment on les appelle là, les ennemis d'Israël. Et puis, il a tourné longtemps. Et après, la situation qu'on connaît, sa situation de chute, amen, parce que son cœur était amoureux d'une femme, et puis, etc. Et puis, on connaît, on peut citer. Mais, à chaque fois, David est venu pleurer devant Dieu. Et Dieu l'a tellement aimé que Dieu lui a dit, il ne manquera pas d'hériter sur ta maison. Alors, on a pensé que ça s'arrêtait à Jésus, mais ça ne s'arrête pas à Jésus. Ça nous dit que dans le millénium, amen, et David sera roi. Amen. Alors, beaucoup de personnes se disent que non, David va encore venir pour être roi. Mais quand on voit, il y a plusieurs passages qui montrent que c'est un descendant de David qui sera roi. Amen. Dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et Dieu permet cela afin que sa gloire puisse se répandre sur la terre. Mais surtout, parce que il a aimé le cœur de David qui ne voulait pas s'attacher à la séduction. Il a été séduit, il est tombé, il s'est relevé, il a décidé de demeurer droit devant Dieu, vraiment dans la crainte de ce Dieu-là. Amen. Alors ça, c'est un exemple pour tout un chacun. Alors, prenez garde que vous ne soyez séduits. C'est un conseil pour tout un chacun. On est dans le temps de la séduction. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire « je n'ai jamais été séduit ». Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais, le problème, ce n'est pas le fait qu'on ait été séduit. Le problème, c'est qu'on soit resté dans la séduction. Déjà, Jésus a dit de prendre garde. Alors, notre responsabilité, c'est de veiller pour ne pas être séduit. Alors, maintenant, si on a été séduit, il nous revient de rebrousser chemin de cet égarement-là et de revenir. Amen. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager
à ne pas nous retrouver dans cette situation-là, où le Seigneur m'a donné le nombre, 54-23, me disant que les entrailles de la personne respirent la séduction, mais que c'est quelqu'un qui se séduit lui-même. C'est la personne se séduit elle-même. Elle est dedans, elle aime cela, elle prend plaisir, elle veut se prouver que non, au fait, ça va marcher. Ça là, ça pue. Et c'est ça que Dieu va punir. Amen. C'est pour cela que il dit dans 2 Thessaloniciens, on connaît tous le passage, on l'a assez cité s'il vous plaît, on le connaît. Quand même on dormirait, si on nous réveillait, on allait citer le passage. Amen. Alors Dieu, il connaît, il dit, 2 Thessaloniciens 2, et il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Version Taube. Ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, sortir de la séduction, c'est refuter le mensonge. C'est refuter l'illusion. Et c'est accepter de marcher sur la vérité. Et n'oublions pas, l'esprit de vérité vit en nous. Nous avons été rachetés par l'esprit de vérité. Si nous sommes devenus chrétiens, c'est à cause de l'esprit de vérité. La lumière qui est en nous, c'est l'esprit de vérité. Alors, c'est notre responsabilité de marcher par l'esprit de vérité, et c'est-à-dire quoi? D'enlever de notre chemin toutes les zones ténébreuses. Amen. On grandit dans des familles différentes. Alors, tu peux grandir dans une famille là où il y a une grande intensité de ténèbres, tu peux grandir ailleurs où c'est petit. Peu importe, tu l'as sorti de là, c'est tout. Amen. Alors, tes liens, ça peut être de telle sorte que chez l'un, s'il sort de là, en tout cas, c'est fini, il sera clochard. Il est dans les rues, il n'a plus à manger. Chez un autre, alors, s'il sort de là, au fait, ce sera avec les injures à tous les jours. Peu importe. Toujours est-il que tu dois sortir de là, c'est tout. Jésus a dit, il n'y a personne qui voudra le suivre et qui n'abandonne son père et sa mère. Il n'y a personne. Si personne ne fait ça, la personne n'est pas digne de lui. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que c'est une catégorie de personnes. C'est tout un chacun, c'est tout le monde. Quand on voit ça avec les musulmans, on se dit, ah ouais, vraiment, il est devenu à donner sa vie à Jésus, et puis ses parents ont fait ceci, ses parents l'ont brûlé et tout, et puis bon, il a fui, et puis bon. Mais Jésus a dit ça pour tout le monde. Souvent là, quand tu restes avec les parents là, c'est pourquoi? C'est le compromis. Ils te disent, ok, tu veux suivre Jésus? Alors on va te dire que ici chez nous, il n'y a pas de Jésus. Alors soit tu aimes ce Jésus-là tellement, et puis tu te dis, ok, je vais aller me débrouiller. Jésus, tu ne m'abandonneras pas. Ou bien tu vas dire, ok, d'accord, bon, et puis tu mets le zip sur ta bouche. Comme c'est de nos jours, les gens mettent un masque et puis ferment leur bouche. Ils ont décidé qu'ils ne veulent pas parler. Quand ils ont le masque qui se balade là, ils ne veulent pas parler. Mais ta bouche s'ouvrira devant Dieu pour rendre compte de tout cela. Amen. Il est important que ta bouche soit ouverte pour que tu parles. Parce que si tu ne veux pas parler, en tout cas Dieu parlera. Il te prouvera que tu as eu tort de mettre un zip à ta bouche. Est-ce que Dieu t'a créé avec un zip? Il t'a créé avec un masque là, tu mets ça sur ta bouche là, tu t'as créé avec? Non. Tu n'as pas créé avec. Tu as été créé à l'image de Dieu. Le reflet de sa gloire. Tu es appelé à refléter la lumière. Alors, c'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué certaines choses. Amen. Alors, Dieu dit, il dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire le finish de cela, c'est que ce groupe-là soit condamné. Et ceux qui sont condamnés sont chassés de la présence de Dieu. Ils sont plus dans la présence de Dieu. Amen. Alors, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu dit, ok, tu n'aimes pas la vérité. J'essaie de t'attirer. J'essaie de tout faire pour te montrer le chemin. Tu n'aimes pas la vérité. Fine. Tu aimes le mensonge. Ok, voilà, donnez-lui une dose de mensonge. Un dunamis de mensonge. Donnez-lui ça. Et une fois qu'on est égaré, c'est une puissance
qui ne dépend pas de nous. C'est une force qui nous entraîne. C'est comme la marée qui t'entraîne et puis tu ne peux rien faire. Les gens constatent tout simplement que tu es en train de t'égarer et puis de t'éloigner. Et s'il y a un pêcheur quelque part, s'il y a un bateau quelque part, on va te pêcher rapidement, sinon c'est fini, la marée t'emporte. Évitons d'être victimes de la puissance d'égarement. Parce que quand Dieu envoie quelque chose, surtout que c'est lui qui nous a créés, à un moment donné, il te dit, ok, d'accord. Parce que pendant que tu es là, en train de te délecter dans la séduction, non seulement tu es en train de séduire beaucoup de personnes, tu es en train d'égarer un bon groupe, et puis ils sont en train de s'égarer, ils te suivent. À un moment donné, Dieu dit, ok, on leur donne le cachet. Ils aiment ça là, allez, ils n'ont qu'à y aller. Et puis finalement, un jour, viendra la condamnation. Amen. Alors, il nous dit, pour revenir à notre texte, il nous dit de faire très attention pour ne pas être séduit. Il dit, prenez garde afin que vous ne soyez séduits. Une fois que tu es séduit, tu ne peux pas retrouver le chemin de la lumière. C'est compliqué. Et puis souvent, les personnes qui sont séduites, elles sont entêtées. Amen. Elles sont rebelles. Elles vont essayer de te prouver, de te démontrer que c'est leur droit de s'égarer. Elles vont se démontrer. Alors vraiment, mes chers frères et chères sœurs, c'est le temps de venir devant Dieu, s'examiner, avec un cœur brisé et contrit, le supplier de nous aider, parce qu'on est dans les temps de la fin, on est dans les derniers moments, amen, de notre génération. Alors, il y en a qui vont s'énerver pour dire pourquoi elle dit ça, et puis elle se prend pour qui, et puis etc. etc. Écoutez, ça ne change rien. Tu as beau t'énerver, tu n'as pas beau t'énerver. Je viens te dire qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Prends cette information et va t'examiner devant Dieu. Demande-lui de t'aider à ne pas périr à toujours. Amen. À ne pas finir. C'est-à-dire que finalement, ta vie, elle n'aura servi de rien. Dis au Seigneur de t'aider à rebrousser chemin, afin que ta vie puisse compter. Amen. Demande-le au Seigneur. Alors, je vais apporter une autre vidéo sur... attendez, le verset, c'est... Je vais le lire, je vais vous le dire, parce que c'est un seul verset. Et là-dedans, le Seigneur m'a donné 3 mots. Et les 3 mots dont j'ai parlé de prenez garde, là, je viens de parler de séduction. Et puis, je vais parler de... Car plusieurs viendront au nom, en mon nom. Amen. Donc, ils viennent au nom de Jésus. Alors, venir au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais parler dans la 3e vidéo, juste sur le verset 8 de Luc 21, on a eu 3 messages. Amen. Alors, que le Seigneur puisse vraiment entendre mes prières. Amen. Pour tout un chacun. Je vais prier. Amen. Je vais prier. Et puis, soyez encouragés. Et puis, n'ayez pas honte de notre Dieu. Amen. Il n'aime que cela. Venez devant lui avec la honte de tout ce qui vous garde captif. Venez et il va vous aider, surtout dans cette ère du numérique où on est capable de voir beaucoup de choses de notre chambre. Amen. Juste sur la tablette, juste sur le cellulaire, on peut aller dans des endroits, des sites vraiment désagréables. Amen. Et il y en a qui peuvent être victimes de cela. Et si bien qu'ils ont souvent honte. Mais n'ayez pas honte. Venez devant Dieu. De toute manière, il sait ce que tu fais. Amen. Dieu sait ce que tu fais. Il sait que tu es dépendant de ces choses-là. Il sait déjà. Alors, une fois que tu prends conscience que ce que tu fais, c'est pas bien, viens donc devant lui parce que, anyway, il le sait. Amen. Et il t'aidera. Amen. Alors, Seigneur éternel, je vais te bénir, je vais te louer. J'élève ton nom, ton glorieux nom, Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois célébré. Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'exalte, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de vérité, Dieu d'amour, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, Dieu bon et merveilleux, lent à la colère, riche en bonté, compatissant. Seigneur, je viens devant toi. Je viens te présenter tout un chacun, Seigneur, qui m'écoute. Je viens te présenter tes enfants, Seigneur, tes fils et tes filles. Je viens te les présenter. Seigneur, tu les connais au plus profond de leur être. Tu sais, Seigneur, dans quoi ils ont été entraînés et de quelle séduction ils sont victimes. Seigneur, tu sais toutes ces choses-là.
Je prie, Seigneur, que eux-mêmes ils prennent conscience de leur séduction, Seigneur, et qu'ils viennent devant toi, Seigneur, confesser leurs péchés. Et si c'est un mari qui qui a été séduit, Seigneur, par une autre personne, c'est une femme, que les deux puissent se confesser leurs péchés les uns aux autres, comme dit la parole de Dieu, afin que tu viennes purifier et nettoyer. Dans le puissant nom de Jésus, je viens briser l'emprise, Seigneur, de cette dépendance-là sur leur vie, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, je viens briser la rébellion, l'entêtement. Je viens briser cela, Seigneur, dans leurs différentes vies. Dans le puissant nom de Jésus, je viens briser les œuvres des ténèbres dans la vie de tes enfants, Seigneur. Et je proclame, Seigneur, la délivrance de la croix, Seigneur. Je te supplie, tu les connais, tu sais à quoi tu les as appelés sur cette terre, Seigneur. Tu les connais individuellement. Seigneur, dans ce temps où nous nous trouvons, Seigneur, dans ce temps de la fin, Seigneur, la génération de la fin que nous sommes, Père éternel, je prie, Père, que tu puisses attirer leur cœur à toi. Je te supplie. Seigneur, aie compassion. Seigneur, attire leur cœur, Seigneur, à toi. Seigneur, entends cette prière, Seigneur. Et viens, Père éternel, renouveler, Seigneur, leur force. Aide-les, Seigneur, à laisser de côté toutes ces choses qui les gardent prisonniers, prisonnières, Seigneur. Et aide-les à embrasser, Seigneur, les bonnes émissions. Les émissions qui vont, Seigneur, les amener près de toi, Seigneur. Que la Bible soit leur compagnon. Seigneur, que les hymnes, Seigneur, que les psaumes, Seigneur, tout cela, Seigneur, fasse partie de leur vie de tous les jours. Père éternel, donne-leur un esprit alerte, Seigneur, quand ils veulent écouter une prédication, quand ils veulent écouter une émission, Seigneur, sur ta parole, quelqu'un, Seigneur, allume-les rapidement, afin qu'ils ne tombent pas dans un piège d'un certain gourou, Seigneur, qu'ils ne tombent pas dans un autre piège de séduction, mais, Seigneur, que leurs antennes internes, Seigneur, soient allumées, de telle sorte qu'il y ait un flash de feu jaune qui leur dit « N'avancez pas, c'est danger, Seigneur. » Je demande cela pour tout un chacun. Seigneur, je prie pour le salut de leurs âmes, Seigneur, si ce n'est pas des personnes sauvées. Et si elles sont sauvées, Seigneur, je prie, Seigneur, que l'empreinte, Seigneur, le sceau de ton esprit, Seigneur, puisse les sceller à toujours pour, Seigneur, ta maison, Seigneur, la maison céleste, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu viens guérir ce qui a été brisé, Seigneur, dans leur vie. Oh, Père éternel, je répands sur eux ton huile, Seigneur, et donne-leur ta joie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen et amen. Merci, Seigneur. Alors voilà, je vais vous laisser. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.